Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo hebdomadaire pour l'indice parisien. Bon, mauvaise nouvelle pour les baissiers et ceux qui tradaient le double top ici. Nous avions un premier top là, un deuxième top ici, et sur cassure de la ligne de coup ici, nous avions un objectif qui devait nous amener vers les 3000. Or, la règle du trading, c'est qu'il faut savoir sortir sur stop loss, et là le stop loss, à savoir la rupture franche, nette de la ligne de coup à la hausse, invalide clairement le scénario en double top. Donc autant ne pas se parasiter avec des choses devenues complètement superflues. On va nettoyer ça. Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que la baisse soit terminée. Il s'agit de contextualiser un petit peu la hausse à laquelle nous assistons, qui est en fait ici représentée par l'existence d'une nouvelle fourchette d'Andrews bleue ici, dont on voit que la médiane a presque été touchée. Nous sommes plus qu'à quelques encablures. Nous voyons que si on atteint les 3765, ici nous aurons épuisé le potentiel de la médiane. Et d'autant que cela correspond à plusieurs choses. Par exemple, imaginons que nous arrivions vers les 3765, nous aurions à la fois un contact avec la médiane bleue, un contact avec la moyenne mobile à 20 semaines et également le maximum autorisé avant de transpercer à la hausse et invalider la fourchette d'Andrews marron. Autrement dit, nous avons une zone de combat très forte ici comprise entre la moyenne mobile à 20 semaines, c'est-à-dire 3735 et 3800. En 60 points de CAC, là nous allons avoir droit à une lutte féroce cette semaine. Il est clair que si on arrivait à clôturer successivement au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et au-dessus de la fourchette d'Andrews marron, l'option haussière devrait être sérieusement reconsidérée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque si on ne tire pas de plan sur la comète et qu'on se satisfait de ce que nous avons sous les yeux, nous avons une situation où nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière, donc clairement, nous sommes toujours dynamiquement en phase baissière. Je rappelle que j'ai fait une vidéo par rapport à tout ça. D'autant que le MACD, malgré une semaine de croissance, eh bien, reste en territoire négatif et sous le signal. Le momentum également est négatif. Seul le stochastique présente un aspect plus favorable puisque lui croise à l'hausse son signal, mais il reste inférieur à 50. Hein. Alors, ce qui nous amène au trade. Alors, comment trader le CAC sur cette unité de temps? Je rappelle, nous sommes en hebdomadaire. Alors, si vous êtes haussier, je pense que le mieux qu'il y a à faire ici est d'acheter au plus près de la moyenne mobile à 7 semaines, puisque la moyenne mobile à 7 semaines a été cassée clairement la semaine dernière et confirmée aujourd'hui. Donc, on part du principe qu'une fois qu'elle est cassée, ce n'est pas pour rien, comme on a pu le voir ici. Hein. Une fois que la moyenne mobile à 7 semaines était cassée, elle a accompagné les cours assez longtemps, et inversement à la baisse quand elle est cassée à la baisse, eh bien, de la même manière, hein, elle constitue une résistance à l'hausse. Donc là, puisque nous sommes passés au-dessus de la moyenne mobile à cette semaine, il s'agirait donc d'acheter au plus proche de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif, eh bien objectif dynamique, hein, d'abord la M20 et pourquoi pas plus si on y arrive en une semaine, ce qui m'étonnerait quand même. Maintenant, si vous êtes un peu plus conservateur, vous pouvez espérer acheter au contact du bas de la fourchette d'Andrews bleu avec pour objectif un retour sur la médiane. Inversement, si vous êtes plutôt baissier, alors plusieurs options. Ma préférence allant à celle-ci, à savoir une vente short hein, au contact du haut de la fourchette d'Andrews marron qui correspond également à la médiane bleue. Voilà, simplement pour mémoire et parce qu'on me demande souvent mon avis, je n'ai pas le droit de donner de conseils à proprement parler puisque je n'ai pas d'habilitation AMF, donc Dieu merci, je n'ai pas le droit de vous conseiller quoi que ce soit. Tout ce que je puis faire, c'est faire ce que je dis, hein, à savoir donc ma préférence va plutôt à telle ou telle option, mais je ne donne pas de conseils pour le bien de tous en fait. Voilà, bonne semaine, bon trade et bah, à demain.